Mes bien-aimés, mes chers amis, chers parents, j'aimerais vous dire bonjour et vous donner le courage, malgré ces temps très difficiles, je dirais même très compliqués. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que nous entrons dans une période de grande incertitude. Incertitude économique, incertitude politique, incertitude climatique, incertitude environnementale et surtout aussi en ce moment sur le plan sanitaire. Et par conséquent, cela génère de l'angoisse. Alors vous allez me dire que l'angoisse, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est vrai. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous constatons que cela va en s'amplifiant. La Bible parle dans Luc chapitre 21 à partir du verset 25. Je vais vous le lire rapidement. Il nous est dit, dans Luc chapitre 21 verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ce temps concerne un temps futur, on va dire. Ce que nous venons de lire, c'est pour, on va dire, pour bientôt. Mais nous vivons déjà cette angoisse dont je parlais tout à l'heure. Il y a de l'angoisse. En Guadeloupe, il y a de l'angoisse. Dans le monde entier, avec cette affaire de coronavirus, il y a de l'angoisse. Alors, nous, enfants de Dieu, et c'est là l'essentiel, comment devons-nous réagir par rapport à cette angoisse? Comment devons-nous nous comporter? Quelle attitude devons-nous avoir par rapport à cette situation? Eh bien, bien aimé, le conseil que je vous donne, et je suis moi-même concerné, c'est premièrement écouter. Ne faisons pas la sourde oreille. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans la société. Nous devons écouter tout ce qui se passe autour de nous. Deuxièmement, c'est analyser. La Bible parle de discerner. Discerner. Écouter, analyser, discerner. J'ai même envie de dire décoder. Quelle est la voix de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu dans tout cela? Et troisièmement, agir. Et nous allons lire toujours dans Luc 21 et maintenant le verset 28. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Je reprends ce verset, le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Bien-aimés, j'aimerais vous dire pour conclure que ce n'est pas le moment, je vais employer un mot scolaire, ce n'est pas le moment de décrocher, c'est le moment de nous accrocher, j'ai envie de dire de nous agripper plus que jamais sur le Seigneur. Ne décrochons pas, ne nous décourageons pas, ne soyons pas isolés. Bien-aimés, c'est tout un étrange et nous ne pouvons pas rester naïfs comme si de rien n'était. Comme nous l'avons lu, relevons la tête, fixons les yeux vers le ciel, car c'est là notre assurance, c'est là notre délivrance, c'est là notre espérance et c'est là notre salut et notre salut éternel. Donc pas de décrochage, pas de relâchement, mais nous nous accrochons et nous avançons et que le Seigneur déjà en nous soit sanctifié, soit glorifié. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.